Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Ce lundi 22 avril 2024, la plateforme numérique Newscoop, en partenariat avec l'organisation de la société civile l'Africanis, SCL, a lancé le premier café débat à l'hôtel Mövenpick du Plateau à Abidjan. Lors de cette première édition, Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique, également porte-parole adjoint du gouvernement et du RHDP, a animé cette première édition. Il s'est prononcé sur le cas du PDCIRDA, affirmant que son parti n'a pas de leçon à donner au RHDP, notamment en ce qui concerne une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara en 2025. Tout le monde peut se prononcer sur une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025 sauf le PDCIRDA. Tidjane Thiam est arrivé à la présidence du PDCIRDA accidentellement parce qu'avant le décès subi du président Bédié, ce dernier était d'office le choix du PDCI, a déclaré Mamadou Touré. Il a critiqué l'attitude du PDCIRDA, notamment de son président Tidjane Thiam, en soulignant l'importance de respecter la mémoire du défunt président Bédié. Avant d'être donneur de leçons, il faut se regarder soi-même. Tidjane Thiam dit partout que c'est lui qui a tout fait dans le pays. Le président Bédié est décédé, il n'est pas encore enterré et il s'approprie tous les projets. C'est comme si le président Bédié n'a rien fait, a ajouté Mamadou Touré. Il a également rappelé que c'est le président Alassane Ouattara qui a réalisé le troisième pont et qui, par honnêteté, a donné le nom d'Henri Konan Bédié au pont, afin de respecter la mémoire de ce dernier. Notons que Mamadou Touré a insisté sur le respect dû à la mémoire du président Bédié et a souligné que le PDCIRDA n'avait pas le droit de se prononcer sur la candidature d'Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2025. Dans d'autres nouvelles, salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Depuis l'arrestation de l'humoriste ivoirien, Observateur Eben, beaucoup de voix se sont levées pour demander pardon à Marie-Paul Adjé pour sa libération. Dans cet élan, le chanteur coupé-décalé, DJ Lewis a dans un message adressé indirectement à Aputchou National qui a répliqué. DJ Lewis et Aputchou National se tirent dessus. L'arrestation et l'emprisonnement de l'humoriste Observateur Eben a ému de nombreuses personnalités publiques ivoiriennes. Parmi celles-ci, il y a le chanteur coupé-décalé ivoirien, DJ Lewis. L'interprète de la chanson à succès, Grippe aviaire, sorti dans les années 2000 a voulu bien faire en apportant son soutien au web humoriste et en appelant à clémence de l'actrice et fan d'affaires, Marie-Paul Adjé pour sa libération à travers un post le lundi 22 avril sur sa page Facebook. Il y a deux choses que je ne peux pas souhaiter même à mon pire ennemi. La prison et la mort. Observateur Eben courage frère. Pourtant d'autres ont créé leur communauté qui les font manger aujourd'hui sur les réseaux grâce aux grossièretés et aux propos injurieux envers les autres et ce sont les mêmes aujourd'hui qui se sont érigés en artistes et autres. Marie-Paul Adjé, pardon, écrit-il. Les propos sous forme de paraboles ont indigné l'influenceur ivoirien, Aputchou National qui s'est senti indexé indirectement. Il a rapidement réagi en commentaire sous la publication de DJ Lewis. Toi, quand c'est pour m'envoyer tes chansons d'apocalypse inbox pour que je partage, tu envoies des messages d'où Aputchou, tu es le guide, on a besoin de toi, partage pour moi mon champion. Aujourd'hui, tu vas venir parler de moi en parabole? Vieux, si la musique va faire catch, c'est mieux, répond-il. Toutefois, l'artiste coupé-décalé a fait également une nouvelle sortie le mardi 23 avril sur sa page Facebook pour interpeller le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu. Suite à mon précédent post que j'ai fait pour apporter mon soutien moral à Observateur Eben et aussi demander pardon à la personne indignée. Voilà ce que le frangin Aputchou National, à qui je ne me suis même pas adressé dans mon post, vient dire à mon endroit. Toutefois, c'est normal de se moucher si l'on se sent morveux. Tu veux parler de ma musique en dénigrant mon travail? Je te rappelle que pour avoir la notoriété que les Ivoiriens m'ont donnée, j'ai travaillé et continue de travailler, réagit-il. Il faut noter que malgré les appels incessants, le verdict du jugement a été donné ce mardi 23 avril par la justice ivoirienne qui a condamné l'humoriste à 12 mois de prison dont 6 fermes assorties d'une amende de 5 millions de francs CFA à verser comme dommages et intérêts à la plaignante. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.